content d'être parmi vous, de participer aussi à ces moments de jeûne et de prière. Alléluia. Le jeûne est biblique, le jeûne, Jésus a jeûné. Amen. Les prophètes ont jeûné, donc le jeûne, c'est quelque chose de très, très, très important. Amen. Et comme cela a été dit, donc nous allons aller dans Marc 11, s'il vous plaît. Marc chapitre 11, verset 23, 24. Oui, et si nous pouvons commencer par le verset 20, ce sera beaucoup mieux. Jusqu'à 24, verset 24. Oui, disons s'il vous plaît. Yes. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier qui avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Yes. Il est devenu tout sec. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Dites un chèque en blanc. Un chèque en blanc. Dites encore plus fort. La dernière fois, Dieu nous a permis de voir cette réalité qui dit que je dois être favorisé. Amen. La faveur, c'est un droit divin, un droit de naissance. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La faveur existe, mais comme nous voyons dans le monde portable, ainsi de suite, il y a ce qu'on appelle la mise à jour. Il y a des choses qu'il faut activer. La faveur existe, mais tu dois pouvoir l'activer. Comment tu l'actives? Avec tes paroles. Amen. En d'autres termes, tu diriges Dieu dans quelle direction où il doit aller. Alléluia. Première chose, nous avons dit que, donc, Dieu lui-même, quand Moïse lui a posé la question, qu'est-ce que je veux leur dire? Dieu s'est arrêté à son identité. Dites identité. Encore. Va leur dire, je suis. Donc, je suis, c'est-à-dire, c'est son identité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire que je ne change pas par rapport aux circonstances. Et Dieu veut te dire ce soir que s'il y a des problèmes, des situations arrivées dans ta vie, c'est parce que Dieu sait que tu peux le réaliser. Aucune tentation n'est arrivée. Dieu n'a pas permis aucune tentation sans savoir que tu es capable. Oh, je dis que tu es capable. Je dis que tu es capable. Je dis que tu es capable. Dis à ton voisin, je suis capable. Dieu n'a pas besoin de victimes. Grand problème dans des gens pleurent, crient. Non, Dieu n'a plus besoin des gens qui pleurent, qui crient. Dieu a besoin des hommes et des femmes responsables. Amen. Et Dieu, et ça nous amène à ce que nous avons dit, il y a trois choses. Dieu, donc dans la nouvelle alliance, tu es prophète, tu es sacrificateur et tu es roi. Amen. Donc, quand des situations arrivent, tu dois être capable de prophétiser. En d'autres termes, parler en prophète.
tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, qui appellent même les choses qui sont mortes, sans qu'elles viennent. Alléluia. Ça fait partie de ton identité. Qui a dit Amen. Deuxième aspect, nous avons dit que nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur, quand nous adorons, nous louons, c'est du bas vers le haut. Nous lèvons nos chants, nous sacrifions et sacrifices de louange, d'adoration. Nous sommes des sacrificateurs. Nous offrons un sacrifice. Et en tant que sacrificateurs, nous amenons aussi nos offrandes, nous amenons des choses à l'église, nous nous occupons de ça. Dis, je suis sacrificateur. Et sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est un personnage très important. Mais là, c'était une fois l'an. Et quand le sacrificateur venait, quand il y avait des problèmes dans la ville, quand il y avait des problèmes dans les familles, à cause du sacrificateur, il était capable, même quand la situation économique n'allait pas, il était capable d'aller à Dieu et dire, écoute, Seigneur, je ne veux plus que cette situation se présente. Oh, laisse-moi te dire que tu es sacrificateur. Pour ta famille, tu es sacrificateur. Donc, c'est un rôle que tu dois pouvoir être capable de jouer. J'étais avec un jeune homme dans son entreprise. Il n'y avait pas de commande, on voulait fermer. Il dit, mais quoi, quel est le problème? Ah voilà, bon, on va fermer parce que c'est ici, c'est là. Bah, tu es sacrificateur. Nous allons appeler les commandes. Amen. On a appelé les commandes et l'entreprise est repartie. Alléluia. Oh, tu n'es pas là pour rien. J'ai un collaborateur, l'autre fois, son patron est venu, j'ai des dettes, j'ai des situations impossibles, comment je peux faire? Il dit, non mais attends, tu es en face de quelqu'un qui est en relation avec le ciel. J'ai dit que tu es en relation avec le ciel. Et il lui a dit non, bon, ça va aller. Tout est terminé au nom de Jésus. Il est parti, il a eu une commande, et puis il a eu un chèque, et tout il a été payé. Mais il lui dit, mais alors quand il revient, il voit, mais attends, qu'est-ce que toi tu as? Tu as la parole de Dieu. Tu as la parole de vie. Laisse-moi te dire que tu peux changer de vie. Oh, c'est ce que tu as compris. Amen. C'est-à-dire que la faveur, elle est déjà là. Mais tu dois pouvoir l'activer tout le temps. C'est toi qui l'actives. Tu entres dans un bus, active la faveur. Seigneur, merci pour ta faveur. Même si le bus, le train est déjà passé, parce que je sais que je suis favorisé, le Seigneur va m'attendre. Tu as ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dis-le avec assurance. Encore, alléluia. Le train, s'il doit t'attendre, il va t'attendre. La situation doit t'attendre. Mais c'est pour cela que c'est très important que tu saches qui tu es. Dieu sait qui il est. Israël était dans une situation terrible. Mais Dieu lui a dit simplement, va le dire, je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit non, vous savez, avec la crise, avec la situation actuelle, bon, j'avais dit ça, mais je peux changer. Non, Dieu ne peut pas faire cela. Alléluia. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu veut le faire à travers toi. Voilà pourquoi il est écrit, quand Jésus a fini dans Marc 16, vous imposerez les mains sur le malade, et les malades seront. Donc la guérison du malade dépend de qui? De ta main. J'ai dit qu'elle dépend de ta main. Donc, tu imposes ta main au nom de Jésus. Question, s'il n'est pas guéri, où est ton problème? Où est ton problème? J'ai ma main, j'impose, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Et ce qu'il a besoin, c'est que tu aies l'audace. Jésus se retrouve dans... Donc, tu es sacrificateur et tu es roi. Le roi donne des ordres. Donc, tu es sacrificateur, prophète et roi. Maintenant, Jésus est roi des rois. Il est roi des rois. Alléluia. Il est roi des... En d'autres termes, ce soir, nous sommes dans la réunion des rois. Et le roi décide. Ici, nous avons une situation où Jésus trouve un figuier. Jésus a faim. Le naturel. Et il veut manger. Mais il s'approche de ce figuier, il ne trouve pas de fruits. Il peut dire, oh ben c'est normal. Mais Jésus prend la parole, il parle au figuier. Écoute, à partir d'aujourd'hui pour toi, c'est fini. Tout le monde l'a entendu. Est-ce que c'est la faute au figuier? Non.
Mais simplement, son oreille, c'est qu'il ne lui a pas donné ce qu'il faut. Comment toi, tu vas continuer à travailler dans une entreprise ou dans un lieu qui ne t'apporte pas les fruits? Prends ton autorité. Tu peux changer les choses. Pourquoi tu dois accepter? Amen. Et Jésus a dit. Et les apôtres. Donc, écoutez bien. Ce n'était pas la saison de figues. Pourquoi toi, tu dois vivre selon ton salaire? Je suis le cible pour vous révolutionner. Pourquoi tu dois dépendre du temps? Pourquoi tu dois dépendre de l'économie de ce pays? Pourquoi tu dois dépendre de tes parents? Pourquoi tu dois dépendre du naturel? C'est naturel de ne leur pas donner de fruits. Il est monté un cran de surnaturel. Tu peux faire une prière naturelle. Prophète, il y a le surnaturel. Il y a cette séquence où Jésus, Marie, il est dans un mariage, et un mariage, il n'a plus de vin. Donc, c'est la faillite. Mais heureusement qu'il y a Jésus, mais aussi il y a Marie. Marie lui dit, bah, attends, il n'y a plus. Bon, où est le problème? Et Jésus est là. Alors, il va voir Jésus et dit, écoute, il y a un souci ici. Quel souci? Oh, ils n'ont plus de vin. Et puis, Jésus dit, mais attends, arrête, moi je suis ici comme un invité, je n'ai rien à faire. Donc, et Marie s'est retournée, écoutez, faites ce qu'il vous dira. Écoutez très bien. Donc, dit, ah bon, écoute, Jésus est pris dans un moment où il ne voulait pas faire le miracle. Dites à ton voisin, tu es un faiseur de miracles. Alléluia. Mais à partir du moment où il était là, il est pris dans le piège de ce mariage. Ce n'était pas son mariage, mais c'est sa mère qui voulait là. Et à ce moment-là, d'abord appelé femme. Il dit simplement aux gens qui étaient là, bon, il regarde à gauche, à droite, il dit, mais qu'est-ce que je peux faire et tout ça. Et comme Moïse, devant la mer rouge, Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à la main? Bon, écoutez, prenez le fût qui sont là, allez remplir d'eau. Les fûts sont naturels, l'eau est naturelle. Et Jésus est surnaturel. Laisse-moi te dire que tu es surnaturel. Amen. Dans tous les problèmes qui viennent là, monte, tu es le naturel. Monte dans le surnaturel. Parle en prophète. Le surnaturel. Le prophète, il voit la fin de la chose. Alléluia. Tu dois être capable de parler, tout va bien. Ça va marcher. Je déclare que ça va arriver. Amen. Parce que tu refuses d'être bloqué par les sensations du monde. Et puis, les mêmes personnes vont puiser l'eau. Ils mettent dans le fût. Ils amènent à Jésus. Les mêmes personnes qui ont amené à Jésus, Jésus leur dit, prenez ces fûts, amenez à l'ordinateur du repas. Mais quand ça arrive là-bas, l'ordinateur du repas goûte. Il trouve que ce qui était eau, naturel, est devenu vin. Waouh! Il a ton voisin, waouh! Mais c'était la même personne. Il y a ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi devant une spectacle, tu commences à paniquer? Tu es sacrificateur. À commencer à adorer. Tu es sacrificateur, non? Amen? Mais une cassette, mais quoi? Crée un concert de musique. L'adoration. Parce qu'il y a une situation qui ne va pas. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es quoi? Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon. Tu crées toi-même parce que tu es sacrificateur. Alléluia. Dans cette situation, tu ne te laisses pas faire. Jésus ne s'est pas laissé faire. Devant le figuier, il a dit, écoute, fini pour toi. Les apôtres ont dit, bon, ben, écoute, c'est peut-être parce qu'il a faim, et puis il est en colère et tout ça. Le lendemain, il trouve le figuier qui a séché jusqu'aux racines. Ça avait été dit et fait des paroles. En une seule nuit. En une seule nuit. La situation de l'arbre avait changé. Oh, quelqu'un l'acclame.
Il a parlé en prophète. Dans une situation qui était donc naturelle. Le grand problème pour nous, c'est que nous nous laissons aller souvent dans des sensations, dans les sentiments. Avec le prophète lundi dernier, il dit, vous priez pour le pays, vous êtes là en train, vous êtes dans la chair, en train de des sentiments. Ce n'est pas le moment des sentiments. C'est le moment de faire des déclarations. Amen. Alléluia. Le roi décide. Et voilà pourquoi les apôtres ont posé la question à Jésus matin. Cette situation, comme il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi je dis ce soir, des chèques en blanc. Un chèque en blanc. Amen. Alors, dans cette situation, Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un est un pronom indéfini. On est d'accord? On entre en grammaire. Même à l'église. Qui s'accorde en genre et en nombre. Alléluia. Un pronom, il remplace. Et pourquoi ce pronom doit te remplacer? Donc tu es capable de mettre ton nom. Alors tu mets ton nom là, tu dis. Si tu t'appelles Michel, tu dis. Si Michel dit à cette montagne, d'être problème, quitte-la devant moi et jette-toi dans la mer, Michel le verra s'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut parler? Faites-le maintenant, parce que nous sommes dans la pratique. Mets-la ton nom, mets-la à la place. À la place de quelqu'un, tu mets ton nom. Fais-le, fais-le, fais-le. Dites-le fort. Yes. Amen. Maintenant, à la place de quelqu'un, tu peux dire la personne qui est à côté de toi, à la place de quelqu'un, tu mets son nom. Amen. Vous comprenez, tu commences à travailler en prophète. Jésus commence à travailler en prophète. Allez-y. Si Bruno dit à cette montagne de dettes, quitte-la, jette-toi dans la mer, Bruno le verra s'accomplir. Dites-le, faites-le, ne soyez pas jaloux, dites-le. Dites-le, dites à ma soeur qui est derrière. Dites quel est le problème, je ne sais pas quel est le problème de tout ça. Vous savez, un jour, on devait renvoyer quelqu'un du Congo, et puis enfin de la France, et puis on nous a appelé, dit voilà, bon, on est en train d'amener à l'aéroport pour l'expulser. Ok, bon, gloire à Dieu, nous étions dans l'église, et puis on a simplement parlé. Vous savez ce qui est arrivé? La voiture de la police est tombée en panne. Et comme ils ont des délais déversés, et puis on l'a libéré. Amen. Ce que Jésus a dit en une nuit, la situation a changé. Quand on t'apporte une situation, c'est pour que tu dises. Dieu a dit. Hervé a dit. Ce que j'ai dit, je le verrai. Qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est que j'ai dit. Et si tu ne dis rien, rien ne verra s'accomplir. Tu verras rien. Rien veut dire zéro. Et quand tu dis, tu le dis avec audace. Voilà pourquoi Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Parce que lui-même en disant, laisse-moi te dire, tout ce que Jésus a fait, il avait la foi. Il a marché par la foi. Et il nous apprend. Parce qu'il était vraiment homme. Et c'est qu'il nous apprend dans toutes les situations qui nous arrivent, apprenons à utiliser la foi. La foi te connecte à Dieu. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, le jeûne nous permet maintenant dans ce que nous croyons. Parce que si tu dis et tu crois à ce que tu dis, tu verras s'accomplir
ce que tu dis. Maintenant, quand je dis, mon raisonnement dit, ah ben, qu'est-ce que tu es sûr? Ah là là, avec lui ici, avec tous ces situations, est-ce que tu es sûr vraiment que les choses vont changer? Maintenant, tu n'as pas besoin de convaincre Dieu. Maintenant, quand je jeûne, c'est-à-dire que mon corps devient faible, je permets à mon esprit d'être sensible. C'est pourquoi quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin de rester à côté des gens qui vont dire des choses négatives. Amen. Alléluia. Quand tu jeûnes, on va entrer encore dans la profondeur, donc tu as la conscience. Ma conscience, c'est le raisonnement. Dans mon raisonnement, je ne veux plus voir cette situation ici. Amen. Amen. Mais je n'ai pas tout ce qu'il faut. Alléluia. Maintenant, dans mon inconscience, mon subconscient, j'ai besoin de s'aimer quelque chose dans mon subconscient, mon intérieur. Et comment je peux commencer à dire, même 100 fois, 3 fois, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu n'as pas de papier, je suis, oh Seigneur, merci, alléluia, je suis béni. Et c'est que tu vas commencer à croire à ce que tu dis. Tu t'enfermes chez toi toute la nuit, toujours, tu commences simplement à dire. Parce que ton but est d'arriver à croire à ce que tu dis. Où est Dieu là-dedans? Laissez Dieu tranquille. Il n'est pas en cause. Alléluia. Voilà pourquoi tu es un faiseur de miracles. Tu as dit 2 ou 3 fois, tu as attendu le prophète, tu as attendu le pasteur, tu as dit, bon, écoute, pourquoi tu attends? Romains 5 dit, à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, régneront sur la terre. Arrêtez de dire ces chants, Jésus vient régner. Non, c'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. Qui règne? Qui prend des décisions. Je règne. Amen. Ce que tu dis, et tu crois à ce que tu dis. Et si tu es incapable, après quelqu'un qui va commencer simplement à te dire, tu es béni, cette situation est réglée, tu as les papiers, oh Dieu merci, tu as le meilleur emploi, alléluia, gloire à Dieu. Il te dit parce que tu dois arriver à croire. Ton travail c'est de croire. C'est dire oui. Oh Dieu merci, la facture est payée. Seigneur merci, elle est payée. Oh gloire à toi papa, c'est payé. Merci, cette situation est réalisée. Quand tu dis ça, ton raisonnement dit, oui, mais tu attends. Non, tu commences à essayer. Tu commences à dire parce que tu commences à prophétiser. Tu verras s'accomplir ce que tu dis. Voilà pourquoi Jésus leur a dit ici. Donc, je dis, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tu le reçois où? À l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu l'as reçu à l'intérieur de toi, tu vas aller à l'action. Oh, quelqu'un l'a acclamé, alléluia. Et les dames, quand on va à la maternité, qu'est-ce que les sages-femmes disent? Madame, si tu ne pousses pas. Est-ce qu'il y a les dames ici? Si tu ne pousses pas, ton enfant va mourir. Donc la sage-femme, elle est là pour t'aider à accoucher toi-même. Ce qui veut dire qu'il y en a qui ont fait des fausses couches de leur miracle. Parce qu'au moins, il fallait pousser. On n'a pas poussé. Est-ce que je parle bien? Acclamez quand même. Dis à ton voisin, tu es capable. Encore. Alors la durée entre la réalisation dépend maintenant de ta croyance. Et toi-même, tu peux commencer à augmenter ta croyance ou t'entourer de gens qui doivent te dire. Regardez par exemple, le foot, c'est quoi? Ils ont un coach. Ou même la boxe. Donc, celui qui entraîne le boxeur là, donc le boxeur est plus fort que lui. Mais il a besoin de quelqu'un qui lui dit, tu peux y arriver. Vas-y, tu peux y arriver. Vas-y, tu peux. Donc, il lui communique quoi? La foi. Oh, c'est dur, tu peux y arriver. Regarde, l'autre fois, tu as fait ceci, tu peux y arriver. Et quand quelque chose de cas, je vais y arriver. Amen. Alléluia. C'est ça le coaching. Pour que tu arrives à croire. Donc tu viens chez le prophète, il va te dire la même chose. Parce qu'il doit arriver à croire. À croire. Amen. Et toi, tu dois avoir. Donc, c'est pourquoi Jésus lui-même a dit, croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Amen. Alléluia.
Mais parce que tu dois arriver aussi à croire en toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Donc, la grandeur est où? En toi. Dis à ton voisin, la grandeur est en toi. Encore, alléluia. Mais quand tu prophétises, Seigneur, merci, parce que la grandeur est en moi. Allez-y, allez-y, allez-y. Encore, encore. Encore, alléluia. Plus tu dis, tu commences à changer ta pensée. Alléluia. Parce que tu as décidé la plus grande des choses de changer ta façon de penser. Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu a dit que la lumière soit. Et puis, waouh, lui-même Dieu s'étonne. Il voit la lumière. Donc, il a parlé par la foi. Amen. La lumière, elle était où? En lui. Les choses sont où? En toi. Tu donnes naissance. Tu donnes naissance. Et pour donner naissance, tu dois concevoir. L'aspect de croire, c'est d'arriver à concevoir. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Tu dis, tu peux le réaliser. Tu peux le réaliser, alléluia. Tu décides de le réaliser. Mais maintenant, fais attention, quand une femme est enceinte, elle ne mange pas n'importe quoi. Elle ne fait pas n'importe quel sport, parce qu'il peut y avoir des fausses couches. Quand tu as un grand projet, entoure-toi des gens de foi. Alléluia. Hein? Amen. Des audacieux. Oh, j'ai parlé. Il y a des gens, des amis avec qui tu peux rire, mais il y a des moments, alléluia, des gens qui il y a des choses que tu as envie d'entendre. Alléluia. Et il y a des témoignages que tu as envie d'entendre. Parce que tu es en train de nourrir. Tu es en train de te nourrir toi-même. De l'audace. Dis 3 fois audace. Ce qui veut dire, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Il dit quoi? Il dit, ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez, que croyez. Donc, qu'est-ce que tu dois croire maintenant là? C'est quoi? J'ai reçu le bébé. J'ai reçu la semence, je le verrai s'accomplir. Qu'est-ce qui va s'accomplir? Ce que tu as déjà reçu. Ce que tu as déjà reçu. Tu gardes ton bébé. Tu nourris ton bébé. Tu as des gens autour de toi. Alléluia. Tu ne manges pas n'importe quoi. Tu n'écoutes pas n'importe qui. Parce que tu as quelque chose de grand à réaliser. Il y a des gens que tu ne fréquentes plus. Parce que dans ma famille, je sais des gens qui sont dans les négatifs. Et je sais aussi des gens qui disent toujours des choses. Ah, j'ai entendu celle, j'ai fait ceci. Quand j'ai des choses à faire, ce sont des gens, je ne les écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de ma famille. Amen. Amen. Mais je n'ai pas envie d'entendre ça. Laisse-moi te dire que tes oreilles ne sont pas une poubelle. Tes oreilles ne sont pas une poubelle. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton voisin, non, mes oreilles ne sont pas. Si ta vie, tu sais où tu conduis ta vie. Tu es dans le jeûne, dans la prière, parce qu'il y a des choses. Il dit, ce que tu crois, tu le verras. Donc, mon focus, il est quoi? C'est ce que je crois. Parce que j'ai un bébé. J'ai un bébé. J'ai un bébé. Même Marie, la mère de Jésus, quand elle a eu la grossesse, elle est partie voir Élisabeth. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes qui ont les grossesses, sont avec les femmes qui ont les grossesses. Pourquoi tu as fréquenté quelqu'un qui n'a pas de grossesse? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta jeunesse? Tu veux arriver à quoi? Pourquoi tu as fréquenté quelqu'un qui n'a pas de projet? Qui ne veut rien faire. Moi, j'ai envie de faire ceci. Qui n'a pas de témoignage. Il n'a rien. Si on se fréquente, il y a des choses qu'il fait réaliser, il y a des choses qu'on parle, on dit waouh, il dit ça, moi j'ai dit ça, alléluia.
Je viens rencontrer quelqu'un aujourd'hui dont nous sommes en train d'investir en Côte d'Ivoire. Amen. Donc nous parlons affaires, nous parlons prière, nous parlons. Donc il y a des choses que nous devons réaliser. Tu vas acheter une maison, contacte les gens qui ont acheté des maisons. Comment tu as fait? Moi, je suis passé par là. Oh, ça va marcher. Donc, tu commences à faire. Parce que, tu es roi, tu es prophète, tu es sacrificateur. Tu es d'abord prophète de toi-même. Amen. Donc là, je suis en train de parler. Ce que tu dis, et tu crois à ce que tu dis, et tu le verras s'accomplir. C'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Recevoir vient avant l'accomplissement. Où est Dieu là-dedans? C'est toi qui fais tous les jobs. Amen. Amen. Jésus est un enseignant. Donc, dans ce qui a été arrangé, c'est que le prophète a fait ça. Il a créé simplement un environnement de prière. Pourquoi un environnement? On ne peut pas planter les mangues ici parce que le climat n'est pas propice. Et quand on veut un miracle, on crée le climat de miracle. Donc, ce jeûne de prière, c'est un climat. Donc, toi qui quittes la maison, viens rester dans le climat. Alléluia. Et c'est la saison que tu décides. Non, j'ai envie d'entendre. Il y a le match, il y a tout ce qui se passe. Ça viendra toujours. Ça viendra toujours. Mais toi, tu as dit, il y a un climat. Dans ce climat, il y a les paroles. Il y a peut-être des témoignages. Il y a des choses là. Il y a des choses à entendre. Parce que tu as un focus dans quelque chose. Il y a un climat de miracle par rapport à ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Il y a des choses que tu vas entendre ici, que tu ne vas pas entendre à la maison. Il y a des gens que tu vas rencontrer ici. Il y a un climat, alléluia, qui est là. Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il a créé d'abord l'environnement. Le premier écologiste lui-même, c'est Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dis à ton voisin, décide. Qui tu dois rencontrer, ce que tu dois entendre et où tu dois aller. Alléluia. Quel genre de vie que tu veux avoir? C'est toi qui décides. Quelle est ta vision? Ta façon de voir. Et Jésus nous dit ici, ce que tu dis, crois et tu le verras s'accomplir. C'est donc il dit, croyez que vous l'avez reçu. Tout le problème là, croire que je l'ai reçu. Croire que je l'ai déjà reçu. Quand je crois que je l'ai reçu, Seigneur, merci pour cette maison. Seigneur, merci pour cet emploi. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que la Bible déclare sur les emplois? La Bible déclare, tout travail procure l'abondance. Seigneur, merci parce que j'ai un emploi qui procure l'abondance. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je te loue, je te remercie. Les annonces, je les regarde dans ce domaine-là. Seigneur, merci. Parce que le travail qui conduit l'abondance. Je cherche une maison, je cherche aussi les voisins. Quelque chose, Seigneur, où je serai tranquille. Seigneur, je le bénis. Au nom de Jésus-Christ. Ce que tu dis, tu crois à ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Amen. La faveur est avec toi. L'environnement, c'est toi. Tu donnes naissance. Donc, c'est que tu dois faire attention aux fausses copies. Ou aux prématurés. Amen. Aussi, tu peux avoir naissance multiple. C'est bien. Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu l'a béni. Dieu a prophétisé. Dieu lui a dit, sois. 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 Vous pensez que fécond se base dans les enfants? Non. Dans ton entreprise, dans tout. Tu as ton salaire, tu as ton argent. Tu déclares toi-même, cet argent est fécond. Quand tu as payé ta dîme, amen, tu amènes la fécondité. Alléluia. La sémence, elle est où? Dans ta bouche. La sémence, c'est quoi? C'est la parole. Marc, chapitre 4. Marc, chapitre 4, versets 14 et 15. Marc, chapitre 4, versets 14 à 15.
Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Qu'est-ce que Satan s'intéresse à quoi? À la parole. Amen. Parce que la parole est une sémence. Qu'est-ce que Dieu voulait la lumière? Il a sémé la parole. Tu as un dossier et telle ou telle autre chose, tu mets ton dossier devant, sème la parole. Dis, sème la parole. Sème la parole. Amen. Par rapport à ce que tu veux avoir, tu veux voir s'accomplir. Alléluia. Sème la faveur dedans. Seigneur, merci. Quand tu sèmes la faveur, toi-même commences à pratiquer la faveur. Tu as besoin de donner 10 euros, tu as besoin de donner un coup de fil à quelqu'un, tu as besoin. Donc tu commences à voir. La Bible déclare, ceux qui ont la bonne volonté mangeront la meilleure production du pays. La bonne volonté. Sème la bonne volonté. Dis bonjour à quelqu'un. Après les cultes, oh, comment tu vas? Et toi, avec joie, merci, gloire à toi. J'ai envie de prier pour toi. J'ai envie de prier pour ton projet. Donc, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un chèque en blanc. Encore. Alors, laisse-moi, je vais te dire une chose avant d'avancer, que Jésus a déjà prié pour toi. Wow. Jean 17. Dans Jean 17, est-ce que nous pouvons lire, s'il vous plaît, à partir du verset 17? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Continue. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Qu'est-ce que Jésus te donne? Qu'est-ce que tu dois semer maintenant dans ta vie? Aujourd'hui, je t'amène ce message. Sème la gloire. Seigneur, merci pour ce travail de gloire. Cette église est une église de gloire. Mon foyer est un foyer de gloire. Merci. Parce qu'il dit, je t'ai donné la gloire. La gloire, elle est maintenant dans les mains de qui? Et qu'est-ce que tu en fais? Sème-la. Le semeur sème. Parce que ton métier est un semeur. Comment tu sèmes? Avec les paroles. Tu as un foyer, tu dis, oh merci Seigneur, ma famille c'est une famille de gloire. Mon pasteur c'est un pasteur de gloire. Notre chorale, c'est une chorale de gloire. Oh Dieu, merci pour la gloire que tu manifestes. Tu marches en prophète. Oh, ils sont en retard, ils ont fait ce qui. De toute façon, les gens pardon. Même si tu vois une situation, tu n'as pas besoin de les dire. Parce que tu es un semeur. Tu vois une situation qui n'est pas bonne. Oh Seigneur, merci. Parce que l'alliance que Dieu a fait avec toi dit, je serai avec toi. Et dans Jean 1, Jean dit, tel il est, tel nous sommes. Où? Dans le monde. Devant cette situation-là, tu es comme Jésus. Il dit que tu es comme Jésus. Amen. Donc ici, je te montre que Jésus a déjà prié pour toi. Vous avez entendu cette parabole ou cette histoire des ossements desséchés. Dieu avait besoin d'une armée. Dieu ne peut plus rien faire sur la terre. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Dieu a dit à Ézéchiel, Ézéchiel, viens, j'ai besoin de toi. Ézéchiel dit, ah ben, écoute, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin d'une armée. Et Dieu, maintenant, vient, il va l'enseigner comment prophétiser. École de... Amen. Voilà ce qu'il dit ceci. Dit, ossements desséchés, reçois ta chair. Dès que Ézéchiel prononce ces paroles, Ézéchiel lui-même
C'était des ossements. Dans ces ossements-là, le tibia, le fémur, le crâne, le thorax, les côtes, tout était mélangé. La parole d'Ézéchiel a permis de reconstituer. Les os ont commencé à chercher, le tibia cherche, et puis ça a commencé. Comme il avait dit chair, la chair est venue. La situation attend que toi tu prophétises. Que tu parles en prophète. Et puis il a dit, mais il se retrouvait devant des cadavres. Oui, mais tu as appelé. Mais maintenant, appelle l'esprit. Esprit vient et souffle. C'est ça l'école des prophètes. Devant chaque situation dans laquelle tu passes, parle en prophète. Parle par rapport à ce que tu veux voir s'accomplir. Tel il est. Ou, disons, c'est pas ça. Pour que dans ce monde, tu remplaces, tu es ambassadeur de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Dans ce monde. Pas au ciel. Tu rencontres une situation. Laisse-moi te dire, tu es le Jésus de maintenant. Amen. 1 Jean. Chapitre 4. C'est un passage que tu le soulignes. Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. On peut s'arrêter là. Tel il est. Nous sommes, c'est quoi? C'est être. L'auxiliaire être continuel. Je suis. Toi et lui, nous sommes. Il a dit, Père en moi, moi en lui, nous sommes. Nous sommes. Comme ils sont là, ils attendent que toi tu dises. Ils attendent quoi? Quand tu dis, tu permets à la puissance, à ce qui est en toi, de sortir et d'agir. Alléluia. Parce que tu es un semeur. Le semeur sème la parole. Chaque parole que tu as, lui, quand la parole qu'il a sémée dans les figuiers, c'était une parole de malédiction. Ce qui veut dire, tu peux choisir des paroles de bénédiction. Il peut dire, sois fécond. Mais ce que je dis, ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que tu puisses appeler la gloire. Parce qu'il t'a donné, dis le plus fort. Donc prophétise quoi? La gloire. Parce que tu l'as donné. Il t'a prêté. La gloire c'est quoi? C'est une sémence. Donc tu peux s'aimer dans la sémence de gloire ici. Tu sèmes la sémence dans ta maison, partout. Oh Seigneur, merci pour ta gloire. Là où il est, la gloire de Dieu est là. Je dis que la gloire de Dieu est là. La gloire, elle est où? Elle est dans ta bouche. Commence à proclamer la gloire. Tu as la personne qui est à côté de toi, tu es une personne de Dieu. Tu dis son nom, tu dis que tu es de la gloire est sur toi. Tu pries pour l'église, il dit cette église c'est une église de gloire. Notre chorale est une chorale de gloire. Notre équipe c'est une équipe de gloire. Nous sommes dans l'équipe de gloire. La gloire de Dieu, c'est ce que tu dis, tu crois à ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Nous avons un culte de gloire, un message de gloire. Merci pour ta gloire. Seigneur, merci. À mon réveil, je vois ta gloire. Seigneur, mon travail, je vois ta gloire. Merci pour ta gloire qui se manifeste dans mon transport. Seigneur, merci. Parce que tu me donnes un transport de gloire. Tu es un semeur. Tu es un semeur. La gloire est en toi. Tu dois commencer à donner naissance. Il y a des situations qui peuvent arriver où des amis ou des gens pour t'empêcher cela. Mais toi, tu as décidé de
Tu as décidé de comprendre. Le Satan, il vient pour enlever ce qu'on n'a pas compris. Amen. Et maintenant, quand j'entre dans le jeûne, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Mais je veux le comprendre. En d'autres termes, je veux que mon esprit... C'est quoi? Je mange, je dois digérer. Et ce que je digère donne le sang, donne les vitamines, ainsi de suite. La parole de Dieu, c'est pareil. J'entends des choses, mon esprit, mon intelligence, parfois n'a pas. Je dois réentendre, entendre, réentendre, entendre pour arriver à la compréhension. Amen. Si je ne comprends pas, le diable vient et il enlève. Oh, et voilà pourquoi certains messages, certaines prédications, même sur Internet, ou quoi ça, tu n'as plus besoin de les entendre. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de les entendre, alléluia. Parce que ce sont des mauvaises sémences. Les mauvaises sémences, c'est ce qui va te diminuer. Tu es dans le péché, tu es mauvais, tu es dur. Oh, la prière c'est dur, la France c'est difficile, ta vie c'est etc. Tu es toujours les négativités. Oh là là, le gouvernement te dit, non, je fais ça. Il va te dire, tu as fait ça, ça n'a pas marché. Le syndicat, aujourd'hui, oh là là, quelle journée aujourd'hui. Oh, c'était de... Non, toi, tu as dit non. Tu n'as pas envie d'entendre ça. Parce que moi, j'ai un bébé. J'ai un bébé. Amen. Je dois donner naissance à la gloire. Je dois vivre une vie de gloire. Parce que Jésus te l'a déjà donné. La gloire maintenant, elle est en toi. Dis à ta personne, crie devant lui. Tu as la gloire maintenant. Dis à la personne. Crie dans son oreille pour qu'il entende bien. Crie dans son oreille. Crie dans son oreille. Crie. Donc il veut le jeune de gloire, les femmes de gloire, les hommes de gloire. Parce que lui-même est un père de gloire. La Bible regarde dans Éphésiens, il est le père de gloire. Qu'est-ce que Dieu veut voir? Il veut voir la gloire. Il veut vivre de gloire en gloire. La gloire de demain. Elle est supérieure à la vie. Je dois marcher de gloire en gloire. De gloire en gloire, de faveur en faveur, de grâce en grâce, de foi en foi, de puissance en puissance, donc je dois des miracles en miracles. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Retiens une chose, c'est toi qui donnes naissance. Et pour donner naissance, il faut faire quoi? Il faut concevoir. Et quand tu as conçu, protège ta grossesse. Alléluia. Et quand la grossesse est à son terme, elle va sortir. Et là, on a besoin des sages-femmes. Et les sages-femmes vont te dire quoi? Madame, si tu ne pousses pas, tu vas tuer ton bébé. Qui fait le boulot? Parfois, le pasteur joue le rôle des sages-femmes. Il aime beau, sage-femme, sage-homme. Amen. Mais c'est toi qui fais. Oh, pasteur, j'ai prié, on a jeûné, on a fait ceci, cela. Mais tu viens le culpabiliser quoi ça? Non, lui, il a fait. C'est ta grossesse. C'est ta grossesse. Accouche. Ah. Même pour ceux qui ne regardent ça, c'est à vous d'agir. Rien n'est impossible à celui qui... Rien. Rien en mathématiques veut dire zéro. Donc, zéro impossibilité à celui qui croit. Donc, tout le problème, c'est d'arriver à croire. Je rencontre des gens qui croient. J'ai fait mon travail pour arriver à croire. J'écoute, je proclame, je déclare, je jeûne parce que je vais arriver à croire. Je garde ma croyance. Je marche dans ma croyance. Je crois et je verrai s'accomplir ce que je crois. Je vais terminer par vous montrer une image. Je ne vais pas vous montrer au prophète.
Voilà, quand tu es en Christ, c'est ce que tu es. Où est Christ? Il est là. Il attend que toi. Tu demeures où? En Christ. Ton adresse, il est où? Tu dors où? Tu te réveilles où? Tu manges où? Tu vis où? Ton église est où? Ta vie, elle est où? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a racheté de la loi de la vie, de la mort. Donc la mort marche avec la chair. Mais toi maintenant, dans ton corps, tu as la loi de Christ. Tu as la loi de Christ, la loi de la vie. La loi qui donne la vie. Dans la nouvelle alliance, il a dit, il a écrit en toi une nouvelle loi. La loi de vie. La loi de vie. La loi de vie. Quand tu te mets debout, tu commences à chanter. Tu commences à adorer. Tu commences à parler en langue. Tu entres dans cet environnement du faiseur de miracles. Le miracle, c'est il y a le naturel, mais tu décides de monter d'un cran. Amen. Le surnaturel. Cette femme avait des factures à payer, mais elle est partie voir le prophète. Le prophète a dit, prends le nombre de fûts que tu veux. Le fût, c'était dans le naturel. Et la parole était la sémence. Entre maintenant, pour payer tes factures, entre dans le surnaturel. Il a sémé. Et la vision de cette femme, pour elle dépendait le nombre de fûts. Amen. Tout de suite. Et donc, mais son mari était prophète. Mais le problème, c'est qu'il a laissé endetter. Parce qu'il n'a pas utilisé la loi de l'esprit de vie. Le prophète a libéré une parole. Prends le fût. Et quand elle a commencé à remplir l'huile naturelle. Elle remplit l'huile naturelle. Donc le surnaturel. Vous venez voir l'homme de Dieu, il va libérer en vous, il va s'aimer une parole. Pour vous sortir du naturel, entrer dans le surnaturel. Donc le surnaturel dépend des paroles. Les sorciers travaillent aussi dans le surnaturel, les paroles qu'ils déclarent sur les vies, sur nos églises, sur ainsi de suite. Mais laisse-moi te dire pour terminer, c'est à toi maintenant de faire un choix. J'ai choisi de vivre dans la faveur. J'ai choisi d'avoir des amis, de meilleurs amis. J'ai choisi un meilleur mari, une meilleure femme. J'ai choisi ce que je dis, je le verrai s'accomplir. Quelle que soit la situation. Jésus a changé le figuier qui n'avait pas de fruits avec sa parole. En une nuit, il a séché. Ce n'était pas la saison des figues. Laisse-moi te dire, il n'y a pas la saison des miracles. Laisse-moi te dire que tu n'as pas un Dieu qui a la saison des miracles. Je parle miracle hors saison. Miracle hors saison. Et cela dépend de toi. Tu reçois, tu viens ici, tu reçois les semences. Tu reçois les semences de vie. Un environnement du miraculeux. Le témoignage. Il fait tout pour que nous puissions être là-dedans. Alléluia. Donc, parce que tu veux sortir du naturel. Laisse-moi te dire, quand tu es né de Dieu, tu n'as plus à vivre que tous les jours dans le naturel. Sur le naturel. Je vais terminer par là. Quand dans le pharaon, où les gens avaient des problèmes, ils appelaient le magicien, parce qu'ils savaient que pour résoudre ces problèmes-là, même quand Daniel est venu, pour résoudre le problème, il avait besoin des gens du surnaturel. Pourquoi Joseph est devenu Premier ministre? Parce qu'il y avait un emploi qu'on cherchait. Et dans l'annonce, quelqu'un qui va conduire le pays dans le surnaturel.
Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de surnaturel qui comprennent, alléluia. Donc, sort du discours. Oh, c'est dur, c'est difficile. Dis, oh, gloire à Dieu, Seigneur. Tout va bien. Je proclame la gloire dans cette situation. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur, merci. Parce que telle la situation, peu importe la situation, dans comment elle était, c'est à toi de changer cette situation pour la gloire de Dieu. Comment? Par rapport aux semences que tu sèmes. Merci beaucoup, Église de gloire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Proclamer la gloire maintenant. Merci beaucoup. Alléluia. Nous avons dit quoi? De gloire En gloire. en gloire. Donc aujourd'hui, une réunion de gloire. Demain aussi, une réunion de gloire. Comment? Parce que tu as commencé à s'aimer. Amen. Amen.